ذي كربلاء وكعبة الملايين يستقبل الحسين زوارها تقصدها القلوب في الأربعين من كل من زارها. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Donc, nous parlions de l'imam al-Hussein et le jour de Ashura. Donc, le jour de Ashura fut le jour où l'imam Hussein a été assassiné avec sa famille et ses compagnons, c'est-à-dire certains des membres de sa famille et certains de ses compagnons. Donc, on a posé une question de savoir pourquoi ceux-là qui étaient des musulmans, certains même étaient des compagnons du prophète, pourquoi ils ont osé l'assassiner pendant qu'ils savaient que c'était le petit-fils du prophète. Et l'imam Hussein n'a pas laissé aussi que le doute s'impose, c'est-à-dire il a très bien expliqué aux gens là, est-ce que vous connaissez qui est moi, qui suis-je? Il disait oui, on te connaît, tu es le fils du prophète, tu es le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc cela veut dire que ces gens-là, ils savaient mieux que quiconque qui était Imam al-Hussein. Mais ils ont osé l'assassiner parce que, selon certains, c'est à cause de l'argent, selon certains, c'est parce que leur Yazid, qui est leur roi, les a donné l'ordre d'assassiner Imam al-Hussein. Et selon certains, c'est à cause de la vie, à cause des femmes qu'il voulait, à cause des postes qu'il voulait occuper, à cause certains comme Omar Ibn Saad par exemple, il voulait gouverner Rey, c'est à cause de ça ils l'ont assassiné. Mais tout ceci finalement, ils ont eu tort et eux-mêmes ils ont reconnu leur tort parce que tout ceci finalement, c'est-à-dire finalement, c'est soit ils sont revenus comme Hur par exemple, qui était dans l'autre camp, finalement ils sont revenus pour être avec Imam al-Hussein, parce que certains même, ils ne savaient pas la réalité. Ce qu'on les avait dit, ils ne savaient pas la réalité, mais lorsqu'ils ont eu à parler avec l'imam al-Hussein, et l'imam Hussein a essayé de les expliquer et de les faire revenir sur la raison, certains sont revenus et ils ont demandé même à l'imam s'il pouvait se repentir, s'il y a une porte de sortie pour eux. L'imam a dit oui, bien sûr, il y a une porte de sortie. Quel qu'en soit le péché que l'homme va faire dans ce bas monde, il peut se repentir. Donc nous aussi, peut-être parmi nous, il y a eu beaucoup de personnes qui ont célébré ce jour-là pour dire que c'est un jour de fête. Ils se sont réjouis, mais sans connaître la cause. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui les ont dit que ce jour-là, c'est le jour où tu peux même partir, comment dirais-je, voler pour manger, que les hommes et les femmes, c'est-à-dire peuvent rester ensemble, et beaucoup de choses se sont dites à propos de ce jour-là. Mais nous, dans notre religion, on n'a pas même un seul jour où Dieu a donné la liberté aux gens pour le désobéir.
Il n'y a pas ce jour-là. Il n'y a pas le jour où tu peux désobéir à Dieu, ou bien tu ne peux pas prier, ou bien je ne sais pas, tu ne peux pas faire. Non, il n'y a pas ce jour-là, il n'y a pas ce temps-là. Donc si tu es musulman, si tu es croyant, tu dois suivre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc, ces musulmans, Imam al-Hussein s'est levé pour sauver cette religion parce que Yazid, c'était un ivre, c'était quelqu'un qui tuait les innocents, c'était quelqu'un qui faisait de débauche. Donc, l'imam, en tant qu'imam du temps, il ne pouvait pas s'asseoir, voir cela passer sans se soulever. Raison pour laquelle l'imam s'est soulevé, il a dit qu'il veut vraiment rendre l'ordre dans cette religion-là. Ce qu'il a vu vraiment, le désordre qu'il a vu avec ces gens-là, parce que si ce n'était pas la levée de l'imam Hussein, croyez-moi qu'aujourd'hui, on n'aurait même pas cette religion que nous avons aujourd'hui. Parce que ce même Yazid, c'était des gens qui priaient. Ils ont déjà commencé à falsifier la religion. Comment? En priant même Salat al-Subo, 4 raka'at. Et puis, ils demandent aussi aux gens, est-ce qu'on peut augmenter pour vous? Donc, la religion était une autre chose. Donc, ça avait pris une autre image. Donc, raison pour laquelle l'imam, il ne pouvait pas regarder ça passer. Donc, il s'est soulevé avec ses compagnons jusqu'à ce que ces gens-là l'ont assassiné le jour de Ashura. Mais, regardez bien, le jour de Ashura, c'est le 10e jour, ce n'est pas le premier jour. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Pourquoi la fête devait être alors le premier jour? Pourquoi la fête va être le 10e jour? Donc, c'est pour cacher ce qu'ils ont fait sur la famille du prophète et ses compagnons, raison pour laquelle ils ont annoncé, et ça a suivi maintenant que tout le monde, ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas maintenant, ils sont là en train de fêter la fête-là pour dire que c'est une bonne fête, mais en tant que musulmans, notre position, nous disons que ce n'est pas une fête, mais plutôt c'est un jour de deuil, un jour que l'homme doit vraiment prendre une position et réécrire l'histoire et comme l'imam Hussein l'a fait. Donc, vu le temps imparti, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Peut-être nous aurons l'occasion de continuer et peut-être envoyer des preuves sur ce que nous avançons, que le jour-là n'est pas un jour de fête. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.